Eh oui, comme tu vois, c'est le speed. Je sors de la douche, j'ai fait sport, je me suis même pas attaché les cheveux. Les enfants vont rentrer d'une minute à l'autre, faut que je me dépêche. C'est quoi ce planning? On a tous les jours quelque chose à tourner. J'ai fait l'unboxing d'une paire de baskets que je t'invite à aller découvrir. Il y a House of the Dragon. Voilà, qu'on est dedans là, on est dedans et les épisodes sont cool et il faut en parler. Il y a She-Hulk. Vendredi, il y a le Seigneur des Anneaux. Il y a trop de trucs, les gars, c'est la course. J'arrive pas à tenir mon planning. Alors, abonne-toi, commente, like, partage, aide la chaîne à grandir, à prospérer, à ce que tu veux. Et let's go, on y va. House of the Dragon, épisode 2. Un peu en retard, mais il y a tellement de trucs à dire. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet épisode? Bah, c'est qu'il est cool. Il est trop cool. La série est trop cool. Bon, il y a un petit peu là du retournement de veste. Vendredi, il y a les 2 épisodes du Seigneur des Anneaux, les amis. Soyez présents sur Amazon. Prenez la semaine, le mois d'essai, je ne sais pas, mais il faut que vous soyez présents pour la série du Seigneur des Anneaux. Ça va être fou. Et là, House of the Dragon, balèze. Le point que j'ai pas aimé, je le balance tout de suite. Pourquoi ils ont mis le générique d'intro de Game of Thrones? Musique, bon, ils ont retravaillé les visuels, mais la musique, c'était goth. J'ai pas compris pourquoi. Hormis ça, cet épisode va permettre le... Comment? Bah, un peu plus le développement d'autres personnages que ceux qui étaient focus dans l'épisode 1. Je parle, bien sûr, de Rhaenyra et de Daemon, qui sont pas effacés, mais qui sont au second plan pour laisser des personnages comme le roi Viserys et Lord Corvys et même Alicent un peu plus prendre de la place. Et c'était pas pour me déplaire, parce que les 2 personnages principaux que sont Rhaenyra et Daemon sont toujours présents et même ils ont pu offrir quelque chose, voilà, sans en avoir trop, ils ont quand même offert une super prestation. Et le roi Viserys a pu un peu plus prendre de la place, je trouve, à l'image. Et on peut un peu plus l'apprécier que dans l'épisode 1, c'était le roi d'arrière-plan, tu vois. L'épisode, il va nous amener 2 choses principales. On a premièrement toutes ces questions de mariage du roi. Le roi doit se remarier suite à la mort de la reine Aemma. Et on a aussi Daemon qui a fait apparemment, comment dire, qui a pris le contrôle de Père Dragon et qui va épouser une 2e femme et qui a volé un des œufs de dragon. L'épisode se passe 6 mois après le 1. On voit qu'il va y avoir des ellipses relativement grandes entre les épisodes de la série, de la saison. Et c'est pas mal. Au moins, on va... À chaque fois, on va au principal. On perd pas de temps. En ce qui concerne le mariage, ça met plusieurs choses en avant. On a donc, comme on a vu à la fin de l'épisode 1, Otto Hightower qui essaye un peu de mettre sa fille en avant, qui l'a placée pour se rapprocher près du roi, et ça va porter ses fruits. Spoil tout de suite, c'est elle qui est désignée comme la femme dont veut épouser le roi, que veut épouser le roi. On a également donc Lord Corvys, ce bel et faible à la chevelure blonde qui est marié à la cousine de Viserys, la reine, comment ça s'appelle, Rhaenys, voilà, la reine qui ne l'a jamais été. Et eux, c'est des fourbes, mais c'est des puissants. Apparemment, lui, il pensait d'une lignée beaucoup plus importante que les Targaryens. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a énormément de développement de lore dans cet épisode. En fait, on peut remarquer, là où à un moment le roi parle avec Alicent, il lui montre l'ancienne Valyria, on nous parle de comment? De Vhagar, un dragon si grand qu'il a fui la fosse aux dragons, là où enfin, il y a trop d'infos de lore et je pourrais même pas vous raconter tout. Mais en tout cas, c'est archi cool. Et tout ce développement de lore, il sert grave. Et j'ai l'impression que c'est ce que J.R. Martin n'a pas pu nous offrir dans GOT et dans les saisons qu'il a manqué à la bonne conclusion de la série de Vance et Benioff. Mais on va pas ressasser le passé. Donc ces histoires de mariage, Alicent, Lord Corvys qui veut marier sa fille de 10 ou 12 ans, la princesse Lena, c'était la scène dure de l'épisode. L'épisode 1 nous avait offert
l'accouchement par césarienne avec la mort de la reine Emma. Là, cet épisode, il va nous montrer les travers d'un monde féodal, médiéval, ce que tu veux. Les mariages d'enfants mineurs à but d'intérêt, tu vois, de placement de pouvoir. Et c'était plutôt cool. Le roi Viserys, comme j'ai dit, on apprend à le découvrir. C'est un homme sensible qui est relativement concentré par le bien-être du royaume. Il hésite à épouser cette jeune fille. Il ne veut pas. Il aime la reine Emma, on le comprend, on y croit. Il a été aveuglé par l'importance d'avoir un héritier. Et aujourd'hui, il doit se remarier et il n'en a pas envie. Et c'est vrai qu'il trouve réconfort auprès d'Alicent. Bref, les épisodes vont nous amener plus de quoi débattre par la suite. Mais en tout cas, voilà, le roi Viserys est beaucoup plus complexe que ce qu'on pensait et il est très attachant. Comme on a dit, pendant cet épisode, on a également, à un moment, Otto Hightower qui arrive et qui dit « Sire, venez, conseil restreint, faut qu'on discute tout ça. » Et en fait, il s'avère que Daemon, depuis 6 mois, est avec les manteaux d'or à Pendragon, qu'il se déclare être le prince de Westeros, tout simplement, l'héritier de la couronne. Et du coup, il a volé l'œuf de Bellon, ou Bellor, le fils de Viserys. Et ça va déclencher un convoi, une expédition punitive qui va se solder par Daemon qui est plus fort, que Otto Hightower et que les soldats, parce qu'il a son dragon rouge qui est trop stylé. Et c'est finalement l'arrivée de Rhaenyra avec Syrax, son dragon à elle, qui va calmer la situation parce qu'on voit que Daemon a un affect très ambigu. Comme j'ai dit dans ma review de l'épisode 1, allez la voir si vous ne l'avez pas encore vu. J'ai une énorme théorie, les amis. J'ai une théorie pour la suite. C'est limite du spoil parce que je suis convaincu de ce que je vais dire. Si jamais ma review de House of the Dragon épisode 2 fait plus de 60 vues, 30 vues, 50 vues, je déclare ma théorie dans le prochain épisode parce qu'elle est explosive. Si je vous la dis là, vous allez avoir le dessus dans toutes les conversations de House of the Dragon avec n'importe qui. J'ai pas lu les livres, mais je suis convaincu de ce que je dis. Les gars, si vous voulez le plus gros spoil, le plus gros truc de ouf, la bombe, 60 vues les gars. Moi je veux pas des pouces bleus, je veux des vues. Donc House of the Dragon, qu'est-ce que j'allais vous dire? Donc voilà, on a finalement Rhaenyra qui reprend l'œuf, Daemon part dans sa tour, il s'avère que il a bluffé, il va peut-être pas épouser cette fille qui est en fait une catin, désolé pour les oreilles chastes, elle n'est pas enceinte, il a bluffé pour faire venir le roi et pour l'exprimer. Et ça se voit quand les deux frères, Daemon et Viserys, il y a un affect. C'est juste que là, il a dépassé les bornes et on va même voir que Daemon a une loyauté envers son frère qui est beaucoup plus grande que ce qu'on peut imaginer, parce que dans un dialogue avec Corvus à la fin, il va lui dire « Moi, je peux dire ce que je veux sur le roi, toi, fais attention. » Et j'ai trouvé ça très cool. Matt Smith, masterclass, le 11e docteur, incroyable. Donc voilà les amis, on a ces deux scènes importantes. En ce qui concerne donc Rhaenyra, elle a un moment de chagrin où elle pense à sa mère, c'était cool. Pas beaucoup de dragons, hormis le face-à-face Daemon, Rhaenyra, et d'ailleurs les deux dragons qui leur sont propres. Et c'était très cool. Même le visuel où tu as Daemon qui pointe son épée sur Otto, et on entend juste des bruits, beaucoup de travail sonore. Et au loin, tu vois le dragon, puis elle... Enfin, magnifique. Le visuel autour de Père Dragon, c'est ce qui a été le plus réussi avec le visuel de ce qu'on peut considérer comme la troisième partie importante. Et pourtant, on n'a eu que des bribes. C'est ce qui se passe au degré de pierre. Apparemment, c'est au bord de la Nera, c'est entre Westeros et Essos. Les degrés de pierre, donc il y a des pirates avec le gaveur de crabe, ce bandit, ce pirate, ce je sais pas quoi, qu'on n'a pas encore trop développé, qui a l'air de vouloir déclarer la guerre à Westeros, qui est soutenu par les cités libres de... J'ai plus les noms, mais toi,
mordu de Game of Thrones encore plus que moi, tu sauras les noms. Sinon, bah, rappelez-le-moi. En plus, je les connais, mais là, j'ai oublié. Bref, voilà, on a ces trois situations et ça fait énormément avancer l'épisode. Finalement, donc après toutes ces conversations très très cool, même une conversation entre Rhaenyra et la reine Rhaenys sur est-ce que vous êtes content que votre fille de 12 ans va épouser le roi? Non, tu vois qu'elle, c'est pas une... Je pense que ça va être la méchante, ou en tout cas un antagoniste plus tard, mais c'est pas la sorcière qu'on imagine. C'est pas Cersei Lannister, par exemple. Et pourtant, dans l'esprit, on a envie de nous faire penser à elle, mais je pense pas que ça soit une Cersei, tu vois. Et en plus, Circé, c'était quand même la maman poule absolue qui aimait ses enfants plus que tout. Là, sur ce trait de caractère, oui, mais c'est pas ce genre de femme non plus. Euh, donc Viserys va déclarer qu'il n'épousera pas la reine Lena, ça va braquer Corvus, ça va dénouer sur les intrigues de l'épisode 3, je pense, et il va dire j'épouse Alicent Hightower, qui n'est pas de famille, si elle est de famille noble, mais je crois que c'est des gens du Val ou de Haut-Château, non, je sais plus d'où ils viennent, mais en tout cas, ça va être sûrement mal vu, parce qu'elle n'est pas si importante, et surtout, elle est moins importante donc que Corvus Valérion. Valérion, descendant de la deuxième plus grosse famille de Valéria avec les Targaryens, lui-même, il pense être un élu des descendants de Valéria. Valéria qui avait l'air d'être une... C'était là-dessus qu'il fallait faire une série, pas sur les Targaryens. L'ancienne Valéria, on nous dit 1000 dragons, une flotte de 1 milliard de vaisseaux, ça devait être une... En plus, moi je kiffe, ils utilisent le terme dragonnier, ça me fait penser à Eragon. Bon, Eragon, les livres, pas le film, parce que le film, il fait saigner les yeux et vomir les yeux. Donc voilà. Et à la fin, un des derniers trucs qu'on va voir, c'est une réunion secrète de Corvus qui est offensé par le roi, qui est insulté par le roi en refusant sa proposition de mariage avec sa fille. Parce que lui, son but à Corvus, c'est de monter, toi, dans la société. Donc unir les deux familles valériennes, bah, c'était l'argument ultime. Et pourtant, le roi écoute son cœur et il s'avère qu'Alicent, depuis 6 mois, l'aide à traverser le deuil de sa femme. Elle est présente, elle le soutient, elle a l'air d'être sincère, malgré qu'elle est poussée par son père. Son père, ça a l'air d'être un fourbe, mais il faut attendre les prochains épisodes pour confirmer ça, à quel point c'est un fourbe. En tout cas, il va y avoir une réunion secrète entre Daemon et Lord Corvus. Il va lui dire donc du coup, ouais, votre roi, votre frère, c'est un mou du genou, il faut se bouger, il faut faire quelque chose contre le gaveur de crabe. Donc déjà, on va peut-être avoir une rencontre Daemon, le gaveur de crabe. Je suis pressé d'en voir plus sur le gaveur de crabe, qui, le peu de visuel qu'on a eu, a l'air vraiment très très intéressant. Daemon, j'en veux toujours plus. Hein. Donnez-moi du Daemon, il n'y a aucun problème, les gars. Matt Smith, le 11e docteur. Rhaenyra, bah là, il va y avoir pas mal, je pense, de... La suite pour Rhaenyra, c'est accepter que sa copine épouse son père, ça devienne sa belle-mère. En plus, on est dans une époque, tu vois, où l'étiquette et les codes imposent des normes, des us et coutumes. Donc, on va avoir tout ça entre elles qui va s'installer. Ça va, à mon avis, semer la zizanie. Euh, voilà, le roi Viserys ne guérit toujours pas de sa blessure. Il est souvent soigné par le maître et Otto machin. Et on a, anecdotique, moi ça m'a pas trop intéressé, mais Criston Cole, ou Cole, je sais plus trop, en tout cas le chevalier qui a pris le dessus sur Daemon lors du tournoi de l'épisode 1, qui rejoint la garde du roi, bah, il a été choisi par Rhaenyra. Est-ce qu'il y aura romance? Sûrement, à voir la suite. En tout cas, il n'est pas anodin. On nous met souvent des bons plans sur lui. Voilà, on nous montre qu'il est important et qu'il va prendre une part importante. Et voilà, un très très bon épisode. Des visuels très plaisants, ça prend le temps. Niveau musique de l'épisode, rien de marquant, mais l'ambiance y est. Le visuel de Père Dragon avec les deux dragons, j'ai beaucoup aimé. Les visuels des bateaux, des degrés de pierre, tout ça, j'ai énormément kiffé. Voilà, c'était un épisode 2 qui donne vraiment envie de voir le 3 et surtout qui vient construire plus encore cette phase d'introduction. Donc je ne sais pas, il y a combien d'épisodes, on peut en imaginer 8 ou 10. Alors s'il y en a 8 ou 10, voilà là, les 3 premiers, ça va poser les bases et franchement là je kiffe, ça y est, je suis dans l'univers. Dites-moi vous les amis en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode 2. Si on a les gars 60 vues
Et en commentaire, j'attends aussi vos commentaires. Ça peut m'inciter à balancer ma théorie dans l'épisode 3. Mais c'est une théorie, les gars, vous n'êtes pas prêts. J'ai la théorie qui fera de vous le, le visionnaire, tu vois, le mec, on va dire, waouh, comment tu snipes ça? J'ai snipé un truc dans la série, les gars, vous n'êtes pas prêts. Euh, Après, bon, ceux qui ont lu le livre, peut-être ils voient de quoi je parle. Mais en tout cas, c'est le plus gros secret de la série qui a déjà un peu comme ça laissé apparaître. Je pense que vous avez envie de le savoir, donc partagez un maximum la vidéo. Voilà, dites à votre frère, votre soeur de regarder, à votre cousin, vos cousines, votre papa, votre maman. Montrez l'épisode à qui vous voulez, voilà. Mais voilà, dites-leur de regarder cette série. Les gars, on va aussi voir la vidéo sur les sneakers, la review de l'unboxing de cette paire d'Adidas là que j'ai mis en ligne il y a 2-3 jours. She-Hulk, si t'aimes Marvel, bah forcément tu l'as vu, sinon, voilà les gars, sois curieux. Et surtout, vendredi, le Seigneur des Anneaux, je vais essayer de faire ma vidéo tout de suite après mon visionnage. M'en voulez pas s'il y a un peu moins d'insert d'images et tout ça dans l'épisode. Ça prend du temps. Si je veux vite poster les vidéos pour vous satisfaire, il faut être un peu tolérant sur, pas sur la qualité, mais sur voilà, la richesse en images et en montage de la vidéo qui sort chaque jour, chaque 2 jours presque. Voilà les amis. Prenez soin de vous. Bonne rentrée à ceux qui rentrent à la fac, au lycée, à l'école, au boulot. Voilà, la canicule c'est fini. J'espère que voilà, c'est derrière nous. Prenez soin de vous les amis. Bye.